Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance plutôt sentimentale pour le mois de juillet. Donc ça sera pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. N'hésitez pas à aller voir également si jamais vous avez un ascendant qui est autre ou un signe lunaire qui est autre que votre signe solaire bien sûr. Allez voir ce signe également, ça peut vous donner des compléments d'information. Même l'ascendant, je dirais qu'après 40 ans, enfin même 35 ans, ça peut être aussi l'ascendant qui prime un peu plus. Bon, on reste quand même avec notre signe solaire. Donc je vous remercie encore pour vos abonnements et vos likes, vos partages. Je sais que j'ai été un peu moins présente dernièrement, mais je vais essayer de revenir un peu plus. N'hésitez pas à commander aussi votre tirage personnalisé qui pourrait vous permettre de débloquer des situations, comprendre des choses, car je fais ça de façon spirituelle, donc je regarde un peu profondément au niveau de votre chemin de vie, pourquoi ça bloque, etc. Et puis j'essaye de répondre le mieux possible à vos attentes. J'espère que pour vous ça se passe bien. Les vacances sont bientôt là aussi. Il y a du repos aussi qui va permettre de lâcher prise. Profiter du soleil également, c'est important pour le moral aussi. Voilà, donc je vais commencer. On va regarder d'abord avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il nous dit pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Pour moi, j'ai le mot qui me dit fatigue. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Famille, vous avez besoin de vous retrouver en famille également. Vous avez besoin de... Bon, voilà, quand je vois, je me dis les vacances, profitez bien. Profitez de votre famille également. Retrouvez-vous, c'est important. Vous avez bien travaillé, mais là... et à l'amour aussi, waouh. Donc il y aura peut-être la rencontre de quelqu'un ou peut-être l'amour qui sera au rendez-vous pour les couples. Vous allez peut-être vous retrouver aussi en famille et les couples vont se retrouver aussi. C'est important, donc pensez à prendre des moments à deux aussi en amoureux, c'est important. Parce que je pense que vous avez peut-être laissé un peu de côté ce côté-là et il y en a qui sont en manque, tout simplement de leur conjoint. Voilà. Bon, alors, on commence. Il y aura des compromis. Et il y aura de l'amitié aussi. Donc vous allez peut-être en profiter pour aussi revoir vos amis. Peut-être aussi pour d'autres, ils vont peut-être préférer plutôt être entre amis que plutôt de rencontrer l'amour aussi pour certains Gémeaux. Parce que peut-être vous n'avez pas envie cet été d'être avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, parfois c'est un choix. Mais en tout cas, il y aura des beaux petits compromis entre amis qui vont permettre peut-être des festivités, des sorties, peut-être même aussi des moments plus tendres aussi. Voilà, donc c'est important pour vous l'amitié au mois de juillet. Alors, il y aura de la projection. Vous allez vous projeter vous vous projetez et vous examinez une situation ou des situations et pour vous, il y aura beaucoup de chance, des opportunités à saisir. Ça a pris un peu de temps ou ça prend du temps, mais vous allez vous ouvrir de nouveau. On voit que le fait de vous avoir projeté, d'avoir examiné quelque chose, vous avez pris le temps de réussir des choses peut-être aussi. Ça y est, vous allez de nouveau vous projeter. Il y aura la chance. Vous voyez, il y a la chance. Le trèfle, la coccinelle, ça représente bien la chance. Le fer à cheval, ça a pris du temps. Vous avez pris le temps qu'il faut. Mais ça y est, vous allez vous ouvrir. Vous voyez, la porte s'ouvre tout doucement. Vous avez la clé. Et vous ouvrez un peu pour voir le soleil. C'est beau ça, C'est bien. Bon, à l'ouverture, Donc il y a de l'ouverture pour les Gémeaux, C'est bien. Ça y est, il faut se bouger un peu. Vous avez pris le temps, On voit que ça vous a pris le temps, mais là il y aura vraiment une belle opportunité à saisir. C'est le moment. On nous dit c'est le moment. Vous avez pris le temps qu'il faut, c'est bien. Mais parfois, à trop examiner la chose, après on s'y perd aussi, moi je dirais. Alors, on y va. Pour les Gémeaux. Beauté luxe, c'est bien ce qui me semblait. Vous voulez de nouveau plaire. La beauté luxe, pour moi, c'est ça. Profiter des joies de la vie. Donc, c'est être désirable, désiré, vous faire beau, vous faire belle, sortir, avoir des opportunités, être dans la séduction, profiter, peut-être partir en vacances, faire la fête. Vous voyez, c'est tout ça, beauté luxe. C'est vraiment vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, vous acheter une nouvelle tenue. Ça peut être aussi faire un spa, prendre quelques jours de vacances.
C'est important, hein, dans la vie, il ne faut pas toujours travailler. Hein. Moi, je dis toujours, il faut trouver aussi, faut se récompenser déjà soi-même. Si on attend après l'autre, on n'a pas fini. Même si financièrement, c'est assez compliqué, essayez parfois de vous autoriser quelque chose au moins une fois par mois. C'est important, moi, je dis. Hein. Même une bricole, hein, c'est pas obligatoirement quelque chose à 100 €. Hein. Vous voyez, un petit quelque chose qui vous ferait plaisir. Et vous vous dites, je le mérite. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est important. Alors, j'ai enfant, naissance et j'ai nouvelles. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui va peut-être vous apprendre une naissance ou qui a une grossesse. Hein. Après, ça peut être aussi des nouvelles de vos enfants qui vont peut-être vous faire plaisir. Vous avez peut-être besoin d'avoir aussi des contacts avec vos enfants aussi. Ou ça peut être également, pour certains, une renaissance. Quelque chose qui arrive dans votre vie. Hein, des nouvelles d'une personne qui va vous permettre d'embellir votre vie. Alors, donc là, je vois jeunesse. Vous retrouvez une seconde jeunesse au mois de juillet, hein, les Gémeaux. On voit que ça y est, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts et prêtes. À sortir aussi, beaucoup d'invitations, vous étiez en attente, et voilà, vous étiez en attente cet été de retrouver une atmosphère plus détendue, peut-être parce que c'est les congés, vous allez en profiter également. L'été, ça représente aussi tout ce qui est chaleureux, plus de vitalité, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous allez peut-être aussi avoir envie de soleil, avoir envie de choses plus chaudes, vous voyez, plus des contacts, voilà, vraiment de la passion, quoi. Moi, je ressens ça. Vous avez vraiment besoin de revivre, tout simplement. Hein. Quand je vois la renaissance, c'est ça, hein, c'est retrouver, voilà, les papillons dans le ventre, la joie de sortir, de plaire, voilà. Ça, je le ressens fortement. Alors, au niveau de le petit Lenormand, le Gilded Reverie, il nous dit quoi, lui? Alors lui, il nous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, et des nouvelles qui vont vous réjouir. Hein. C'est vraiment... voilà, le cavalier arrive pour vous annoncer quelque chose où vous avancez aussi, annoncer ou avancer le soleil. Donc, peut-être que vous allez partir, hein, peut-être des nouvelles pour un départ en vacances au soleil. Ça peut être aussi... des nouvelles qui vont vous permettre de vous réjouir et de retrouver le sourire, une vitalité, beaucoup plus de passion, c'est ce que je sens. Hein. Dis donc les Gémeaux, il y a beaucoup de passion au mois de juillet, j'ai l'impression. Des bonnes nouvelles, des choses qui font que vous allez vous ouvrir. Voilà, hein, c'est bien. Bon, on va voir la suite. Hein. C'est passionnant. Alors, à la coupe, j'ai quoi? J'ai la maison et j'ai la tour. Donc, en fait, c'est comme si vous... Voilà, ça peut représenter que vous étiez très renfermé dans votre tour. Votre moi intérieur était enfermé dans cette tour. Ça peut représenter également que vous attendez peut-être des nouvelles officielles pour votre maison. Bon, après, on n'est pas dans un tirage général. Donc, moi, je dirais plutôt que voilà, vous sortez de votre fort intérieur pour vous retrouver, mais en même temps, vous vous élevez vers autre chose. Il y aura peut-être des papiers aussi pour l'achat d'une maison ensemble aussi. Hein. On voit l'administration avec la maison. Peut-être un aménagement pour certains Gémeaux. Hein. Voilà, vous allez aller vers un nouveau chemin. Hein. Vous partez vers autre chose. Hein. Plus de stabilité. Vous retrouvez plus de stabilité. Vous retrouvez plus de loyauté. Vous avez besoin de voir vos amis. Vous avez besoin d'un nouvel partenaire aussi. Hein. Il y aura un choix à faire. Et enfin, vous partez vers c'est pas un choix à faire, c'est vraiment un nouveau chemin. Bon, il y aura peut-être un choix aussi, mais moi je vois plus ça. Vous partez vers quelqu'un mais vous êtes encore un peu stressé, on le sent. Peut-être vous avez été très stressé, vous vous ouvrez de nouveau, on voit avec l'ouverture, voilà. Mais vous êtes encore quelqu'un d'anxieux hein, quand même. Hein. Mais bon, essayez de pas trop y penser et puis aller de l'avant, hein, lâcher prise, hein, c'est important. Alors, l'oracle G nous dit quoi? Il nous dit petit écureuil, hein, donc ça peut être des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'aller en vacances. Hein, peut-être que ça vous permettra aussi d'être mieux. Mais c'est surtout aussi le petit écureuil qui est encore fragile, hein, qu'il a besoin de se cacher encore, vous voyez, encore peut-être un petit peu stressé, qui
qui avance petit à petit, mais voilà, qui avance quand même. Hein. L'écureuil, c'est tout mignon. Voilà, il y a des écrits officiels hein, par rapport à, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, il y a des examens, peut-être une réussite de quelque chose qui vous permet d'avoir des rentrées d'argent. Là, on voit plutôt clairement des rentrées d'argent. Et c'est le soleil pour vous, ça vous donne un regain d'énergie. Peut-être aussi des écrits par rapport à un mariage. Hein. Bon, là, on ne voit pas forcément... peut-être que vous mettez de côté pour l'achat d'une maison ensemble aussi. Un mariage, ça coûte cher également. En tout cas, il y a des papiers qui se signent quand même. Hein. Alors, j'ai l'homme et le jeune homme. Donc, voilà. Ça peut représenter un papa avec son fils, hein, comme ça peut représenter un homme qui est plutôt immature ou plutôt jeune. Ça peut représenter votre conjoint hein, pour les femmes gémeaux. Ça peut représenter également, bon après j'aime pas trop dire les hommes, peut-être vous avez besoin, peut-être que vous avez grandi aussi, ça peut représenter pour certains gémeaux, peut-être certains hommes ont besoin de grandir, ils étaient encore peut-être trop jeunes dans leur tête, ou peut-être vous avez acquis une certaine sérénité et sagesse. Je le vois plus comme ça, hein. On voit que vous avez grandi, vous êtes plus imposant, vous savez ce que vous voulez, voilà tout simplement, vous avancez. Excusez-moi. Alors, il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a des écrits qui vont vous permettre d'avancer parce qu'il y aura une rentrée d'argent grâce à une fin de cycle. Peut-être la fin de quelque chose avec quelqu'un, un divorce. Ça peut être aussi une rentrée d'argent due à autre chose. Hein. Après, vous verrez, ça doit vous parler. Hein. Mais ça va vous permettre d'avancer vers un nouveau chemin et ça sera une chance, une belle opportunité pour vous. Peut-être que vous attendez vraiment la signature de cette chose pour renaître. Hein. C'est beau, hein. Là, quand on a la croix, fin de quelque chose avec le printemps, la renaissance, pour moi, c'est une jolie carte. Hein. Ça veut dire, ça y est, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Et vous allez aussi être en abondance. Hein. Il y a l'été qui suit après. Donc, ça y est. Hein. C'est même pas... c'est une renaissance, mais déjà qui va bien progresser très vite. Hein. Vous avez 2 fois l'été, d'ailleurs. Oui, vous ouvrez, hein. Vous ouvrez, vous enlevez toute cette rancœur. Hein. Et il y a de l'abondance d'émotions, des choses stables qui vont se mettre en place aussi grâce à cette fin de quelque chose. Vous êtes en fin de cycle, ça y est, et vous vous ouvrez enfin. Moi, je dis que c'est un joli jeu, hein. Très joli jeu. Alors, on va regarder l'améthyste love hein, pour voir un peu ce qu'il nous dit. En tout cas, il y aura une belle opportunité à saisir là. Hein. Examinez les situations, vous prenez le temps qu'il faut, mais ne lâchez pas non plus... Enfin, ne la laissez pas partir cette occasion. Hein. Mais bon, déjà, si vous vous ouvrez de nouveau, il faut le temps. Hein. Il y a le temps, l'attente. Là, vous voyez, c'est deux cartes de temps qui montrent bien que voilà, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. On voit que vous êtes encore méfiant. Il y a le renard. Hein. Vous avez peut-être été trompé également. Il y a un retour d'ex-partenaire qui pourrait revenir. Hein. Quelqu'un peut-être qui vous a trompé. Hein. Ou peut-être quelqu'un d'une vie antérieure même. Hein. Le retour d'ex-partenaire, pour moi, c'est pas toujours dans cette vie-ci. Hein. On vous envoie peut-être quelqu'un d'une vie antérieure pour travailler, voilà, pour retrouver une relation plus stable, travailler la fidélité, retrouver votre stabilité. Hein. Peut-être croire aussi à la fidélité, hein, peut-être parce que vous avez été trahi et certains ne croient plus. Hein. Donc là, il faut y croire à la stabilité. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul, on le voit là. Hein. Avec la lune, ça peut aller assez vite, hein, mais vous avez besoin de prendre du recul. Bon, celle-là, je vous la montre, mais je ne la mets pas parce qu'il y en a plusieurs qui se sont retournées. Celle-là, oui. Il y aura un choix à faire. Hein. On voit, hein, pour certains, il y a une ouverture qui se fait progressivement. Donc, est-ce que l'ex, je le reprends? Est-ce que je la reprends? Est-ce que ça va aller mais c'est peut-être que, voilà, à un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Hein. Peut-être que, oui, on me dit oui. Hein. Il y a un choix à faire, mais ça sera certainement un oui. Les bonnes questions, oui. On me dit oui aussi. Il faut vous poser les bonnes questions.
Donc pour moi, il y en a certains qui vont, ou certaines qui vont revoir un ex, avec qui ils vont peut-être vouloir plus de stabilité, ils auront un choix à faire, ou d'autres qui vont peut-être aussi, comment dire, retrouver quelqu'un d'une vie antérieure. Hein, ça peut être plus profond encore. Hein. Alors attendez, je vous montre un peu les cartes parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ne les voient pas. C'est vrai que au niveau de... C'est pas toujours évident de bien mettre les cartes. Hein. Voilà, bon. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Pour moi, c'est un beau tirage qui est plein d'espoir. Et puis, ouvrez-vous, hein, la vie est belle. Profitez de chaque instant, c'est important, l'instant présent. Parce que parfois, on a des opportunités, on ne les saisit pas, on n'est pas bien et on laisse partir des belles personnes aussi. Parce qu'on est aigri ou parce qu'on pense à ton ex qui est encore présent ou on pense aux situations anciennes. Donc ne vivez pas dans le passé, vivez l'instant présent et ne vivez pas dans le futur non plus. Parce que le futur, on l'écrit nous-mêmes. Moi je dis toujours, on a une page et on écrit notre vie, hein, notre script. Voilà, donc... je vous souhaite un bel été. Vous allez me retrouver pour les guidances générales très prochainement. N'hésitez pas à regarder. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.